L'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour votre note d'information. À la une de ce Flash Info dialogue économique annoncé, Yaoundé et Washington tiendront un dialogue économique le 27 août 2026. L'objectif est d'améliorer le climat des affaires et attirer de nouveaux investissements, notamment dans les transports. L'annonce a été faite par le ministère des Transports après une rencontre le 27 juillet 2026 entre le ministre Jean-Ernest Masséna et le chargé des affaires américain par intérim John Robinson. Ce rendez-vous intervient alors que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est absent du pays depuis le 7 juin. Son absence de plus de 2 mois alimente les interrogations sur la gouvernance, alors que le Cameroun prépare une levée de fonds de près de 400 milliards de francs CFA. Métrologie, le Conseil constitutionnel est en deuil. Le Conseil constitutionnel a perdu l'un de ses plus grands membres, Oumarou Sanda, est décédé le vendredi 7 août 2026 à Yaoundé. Né en 1940 à Garoua, il a fait carrière dans la magistrature avant de devenir secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Nommé ambassadeur du Cameroun au Tchad en 2008 par le président de la République, il a occupé ce poste pendant 10 ans. De retour au pays en 2018, il intègre le Conseil constitutionnel dès sa mise en place. Les causes exactes de son décès n'ont pas encore été communiquées par les autorités. Nos sincères condoléances à la famille, aux proches et à toute la communauté du Conseil. Et puis au Tchad, Djamena sous pression pour rester à la CPI. La présidence de l'Assemblée des États partie à la Cour pénale internationale appelle le Tchad à annuler son projet de retrait du statut de Rome. Le même appel est adressé au Venezuela. Selon l'Assemblée, ces départs affaiblissent la lutte mondiale contre le génocide, les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le cas du Tchad est sensible et ravive les tensions entre la CPI et plusieurs pays africains qui l'accusent de cibler le continent. L'organe dirigeant de la Cour insiste car rester dans le système est crucial pour protéger les victimes. Si le Tchad maintient son retrait, la crédibilité de la CPI en prendra un gros coup. Et pour finir en sport, CAN 2026, le Cameroun renverse donc le Nigeria. Espoir pour les Lions indomptables, le Cameroun a battu le Nigeria par un score de 1-0 hier soir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Face à un adversaire qui pesait lourdement sur l'histoire des confrontations, les Camerounaises ont fait sauter le verrou. 2 joueuses ont retenu particulièrement l'attention. Il s'agit donc de Myriam Niadou et Michael Bina. Leur engagement sur la rencontre a été déterminant pour mettre fin à l'hégémonie nigériane. Avec ce succès, le Cameroun valide dans son ticket pour les demi-finales et relance ses ambitions dans la compétition. Une victoire qui a une valeur de tournant décisif pour la sélection nationale. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après pour la suite de nos programmes. Campus TV, nous sommes ensemble.